Et c'est très beau cette progression parce qu'on voit même la progression des célébrations, si vous regardez bien, à travers à travers l'écriture du culte. Vous avez Michael, là, je voyais ça hein, quelques jours avant la célébration, ça m'apparaissait vraiment comme jamais je l'avais vu. Et que y a Michael, c'est-à-dire qu'on s'éveille, on allume le feu à l'intérieur de nous, mais après on voit qu'il y a tout un monde à traverser pour que la lumière qui s'est éveillée dans le corps, elle puisse rencontrer la lumière qui vient d'en haut du monde divin. Et pour faire ça, vous avez quoi entre deux? Vous avez l'eau et l'air. Il faut traverser l'eau et l'air pour arriver à Uriel et avoir comme un nouveau corps qui permet à la lumière d'en haut de descendre dans le corps physique. C'est le principe de la Pentecôte qu'on trouve vers la fin de la ronde de l'année, de l'illumination intérieure, parce que tout un travail a été fait. Parce que oui, j'observais les choses et je regardais, par exemple, l'atmosphère qu'il y avait à Michael, dans quel état moi j'étais personnellement, et chacun de nous collectivement, et de voir qu'à l'approche de Gabriel, c'est encore tout un autre monde, vous voyez. Faut sentir ces choses-là, faut s'éveiller dans cette sensibilité magique, et que c'est tout un autre monde, et que justement ça va chercher plus profond encore, vous voyez. Gabriel, parce que il te ramène à toi, à l'eau des relations, à des choses plus intérieures. Donc c'est comme c'est pas si facile que ça. Il y a une traversée à faire, faut traverser l'eau. Et après Raphaël, c'est pas évident non plus, parce que Raphaël, oui, c'est le printemps, il y a comme tous les éthers qui apparaissent, c'est-à-dire ce qui était comme un peu chloroformé, confiné par l'hiver, comme des semences à l'intérieur de nous, mais qu'on voyait pas forcément. Et par le principe du printemps, ça éclot, ça apparaît autour de nous. On peut être perturbé parce que tout ce qui était un peu feutré, chloroformé, ça grandit, ça devient vivant et ça gagne en intensité. Donc vous voyez, c'est vraiment cette ronde de l'année, elle nous montre vraiment tous les secrets de la vie. Il y a vraiment une traversée, c'est chaque année qu'on doit faire cette traversée, qui nous montre ce qu'on doit faire, parce que dans une ronde de l'année, vous avez la vie de l'homme tout entière, quelque part. Parce que Michael, vous voyez, le pardon des offenses, c'est l'incarnation. L'incarnation, on l'associerait extérieurement plutôt au printemps, parce qu'on se dirait un enfant qui naît, c'est le printemps, non, pour nous les Esséniens, c'est l'automne, c'est-à-dire l'incarnation, c'est l'automne, tu tombes, l'âme d'ailleurs, regardez, l'enfant qui naît, il pleure, il n'est pas là en train de rigoler, non, c'est dur, c'est pas facile, parce que il tombe, il est tombé, son âme, elle était en haut, et elle tombe dans le corps, vous voyez. C'est l'automne. Et après, dans la perfection, eh bien, dans une vraie éducation, l'homme, justement, l'enfant, dans les premières années de sa vie, devrait être sensibilisé à ce principe et à ce monde du pardon des offenses, c'est-à-dire de voir les pierres, les règnes, tout ce qui l'entoure, et de prendre conscience que tout ça est sacré, que c'est tout un monde sacré. Et après, il aura une traversée à faire. Après, il va rentrer dans les rites d'expiation, c'est-à-dire que après, il va devoir travailler sur lui, nettoyer des choses, entrer dans un travail plus profond, individuel. Il va devoir enlever ces identifications dont je vous parlais au début, tout ça, c'est les rites d'expiation. Pour après aller tout doucement, progressivement, vers l'offrande à Dieu, si c'est possible. C'est une perfection. En tout cas, d'offrir, oui, l'homme en réalité qui est sincère, qui travaille sur lui, il a forcément quelque chose à offrir. C'est le psaume d'hier, tu dois avoir au moins un élément, tu dois être consacré au monde divin, tu dois avoir au moins un élément à l'intérieur de toi qui a été travaillé, c'est le principe du travail qu'on fait, d'être des porteurs d'anges aussi, de travailler une vertu, et que ce soit comme notre passeport, si je puis dire. C'est passeport, c'est beau ce mot, faut enlever tout ce qu'on a mis dessus, vous voyez, passer pour arriver à bon port, le port, pour arriver à bon port, au-delà de la mort. C'est un de nos chants. Et d'avoir quelque chose qui sera notre passeport de l'autre côté pour passer les mondes et arriver à bon port. Donc, mais pour ça, l'homme, il va devoir entrer dans un processus des rites d'expiation, c'est-à-dire de travailler sur lui pour à un moment donné enlever tout ce qui n'est pas lui et arriver à se connaître lui-même. Disons que c'est plutôt une fois qu'il se connaît lui-même. Vous voyez, c'est le nom de la mer, c'est comme l'aboutissement du travail du pardon des offenses, c'est-à-dire du 4, des règnes, des 4 éléments, des 4 corps.
tu découvres qui tu es, et après, à partir de cette semence du jeu en toi, de ce que tu es, de ce que tu dois être dans cette vie, tu peux commencer à faire tout un travail de te désenvoûter, de te désidentifier de tout ce qui n'était pas toi. Ça. Et après l'offrande à Dieu. Donc vous voyez, les rites d'expiation, c'est lié au porteur d'ange, de travailler sur soi pour arriver à porter un principe supérieur, une vertu, un ange, le nom de la mère, quelque chose qui est plus grand que nous, qui appartient au monde divin. De reformer son corps, ses pieds, hein, dans les rites d'expiation, il y a tout ce passage, hein, des pieds, des genoux, de la semence, on purifie tous les organes à l'intérieur de soi. Pour à un moment donné arriver, l'étape de l'offrande à Dieu, elle est liée au troisième sacrement des Esséniens, c'est-à-dire le sacrement des parents de la lumière. Et là, d'être vraiment oui, dans l'offrande, ce psaume, hein, encore d'hier, ce psaume 89, où l'archange nous dit d'être comme des grands-parents vis-à-vis de cet enfant nouveau-né qu'est la nation essénienne. Et là, de prendre conscience qu'il y a tout un monde à bâtir et d'entrer dans le travail d'être un parent de la lumière pour donner un corps à Dieu sur la terre. Donc vous voyez, on retrouve nos trois grands rites et nos trois sacrements à travers l'écriture du culte.